Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous présente le tutoriel pour réaliser cette jolie carte d'anniversaire très estivale que j'ai eu le plaisir d'offrir à ma marraine Stampin' Up. Donc voilà, à tout de suite pour savoir comment on procède. Pour réaliser cette carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier cartonné fraîcheur pastèque mesurant 10,5 par 29,7. Voilà, c'est la longueur d'une feuille A4 et donc j'ai découpé dans le sens de la longueur à la moitié de la feuille, donc à 10,5 cm. Nous allons avoir besoin aussi pour l'intérieur de la carte d'un morceau de papier cartonné piscine party mesurant 10 cm par 14,3. J'ai aussi prédécoupé deux morceaux de papier de la série Design et spécialité gourmandise à offrir. Donc voilà, c'est ces papiers là, voilà, qui viennent assortis au lot de tampons et de poinçons. Voilà, que je vous montre. Bien assorti à cet ensemble de lots de poinçons et tampons soit frais que l'on va utiliser donc pour faire la carte. Et donc ces deux petits morceaux de papier mesurent 4 cm par 10 cm, donc au x2, vous choisissez le motif de votre choix. Donc on a vu tout ça. Nous aurons besoin aussi pour l'intérieur de la carte, ces petits morceaux de papier blanc, d'un morceau de papier blanc qui mesure 10,5 par 3,5 cm et une chute de papier pour pouvoir découper la forme de l'étiquette, voilà, comme celle-ci, que nous allons découper à l'aide de poinçons. Cela, donc il s'appelle Framlits plein d'étiquettes, en anglais lots of labels Framlits. Voilà, donc nous allons utiliser le avant-dernier plus grand, celui-ci, pour découper à l'aide de notre Big Shot l'étiquette centrale. Donc dans un premier temps, voilà, puisque je l'ai là, on va prendre la Big Shot et on va commencer par ça. Je mets ça de côté. Je prends ma Big Shot et donc j'utilise ma plateforme magnétique. Je mets ma petite plaque dessus, mon papier, mon poinçon et je remets ma deuxième plaque au dessus et je mouline. Voilà. Voilà, nous obtenons donc ce petit morceau d'étiquette que l'on va réserver pour tout à l'heure. Alors, on va aussi, j'ai aussi avancé quelques découpes. Donc, comme je vous ai dit, on va travailler donc avec le poinçon et avec le set des tampons. Donc voilà, j'ai avancé déjà les quelques découpes pour la décoration. Donc cette fois-ci, j'ai déjà découpé deux boules de glace. Et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser une coupelle, je vais utiliser un petit cornet de glace comme cela. Voilà, j'aurai juste à découper un troisième morceau de glace, mais on va faire ça tout à l'heure lorsque j'obtiendrai une chute de papier fraîcheur pastèque. Voilà. Donc par l'instant, je vais laisser ça de côté. Et donc, c'est mon plus grand morceau de papier cartonné que je vais utiliser et que je vais venir, avec l'aide de mon coup de papier, je vais venir pré-plier. Donc, dans la partie la plus longue, je vais le couper à la moitié, pas le couper, le plier à la moitié. Et je vais mesurer 14,85 cm et je vais marquer le pli à la moitié. Alors, sur cette partie-là, voilà, la partie qui va faire le devant de ma carte, je vais utiliser le pli que je viens de faire pour me placer à 2 inches, ce qui équivaut à environ 5 cm. Et donc là, je vais venir découper. J'obtiens ce morceau-ci et ce morceau-là, c'est pareil, je vais le mettre à 5 cm, bout de inch, c'est pareil, et je prédécoupe, ce qui fait que je garde ceci, ça sera de ma carte, voilà,
Et ceci, c'est ma chute de papier que je vais utiliser tout de suite pour découper ma glace. Mais avant de découper ma glace, voilà le procédé que je fais avec les autres boules de glace. J'ai tamponné en ton sur ton avec l'encre qui correspond avec le papier. Donc pour cela, je prends l'encreur fraîcheur pastèque. Je viens chercher mon set de tampons en résine comme celui-là, vous voyez, on voit à travers. Et donc là, je viens prendre la boule de glace qui est ici. Voilà, petite boule de glace que je vais monter directement sur mon tampon, mon bloc acrylique. J'utilise, comme à chaque fois que l'on utilise avec des tampons résine, voilà, on doit tamponner, on utilise notre tapis Stampin' Pierce. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de petits mousses là entre le tampon et le bloc qui fasse un amorti, et donc qui répartisse, qui m'aide à répartir l'encre sur toute la surface du papier. Donc je prends mon papier, je le pose par dessus, je viens tapoter, venir chercher de l'encre sur mon encreur, et donc là j'appuie fermement sur le papier cartonné. Ça me fait donc une silhouette en ton sur ton sur le papier. Ensuite, on nettoie nos tampons, surtout lorsque l'on travaille avec des tampons en résine, ne tardez pas à les nettoyer s'il vous plaît, parce que sinon ils ont tendance à garder un petit peu la couleur. Ça ne gêne en rien l'utilisation du tampon par la suite, mais bon, c'est quand même pas très esthétique. Donc ceci, je peux déjà le mettre de côté. J'ai fait exactement pareil avec les deux autres couleurs, donc fraîcheur pastèque et piscine partie. J'en ai pas besoin pour l'instant puisque j'ai déjà tamponné et pré-découpé mes petites boules de glace. Nous allons maintenant procéder au pré-découpage de ceci. Donc en mettant de côté tout ça, on vient récupérer notre Big Shot et on place notre papier sur la première plaque acrylique. Je viens prendre le poinçon et je viens l'ajuster sur la forme de ma boule de glace, et ensuite hop, je repose ma deuxième plaque et je mouline. On obtient donc ceci, voilà, et puisqu'on a la Big Shot juste devant, ce que l'on va faire, on va venir découper avec une chute de papier pépite de chocolat. On va venir découper ce qui sera notre topping, notre petit coulis de chocolat par-dessus la glace. Et en même temps, je prends une petite chute de papier cerise carmin avec mon poinçon cerise, et je vais découper la petite cerise qui vient sur le gâteau, le tout en profitant du même passage dans la Big Shot. Voilà, on mouline et on obtient ceci. Voilà, donc il y a la petite cerise que je vais pouvoir placer par-dessus la glace, et on aura le petit coulis de chocolat que l'on va venir placer sur la toute dernière glace, celle que l'on voudra. Voilà, on va venir la placer comme ceci, et ça fera l'effet de chocolat qui coule par-dessus. Alors, donc tout de suite, je range mes poinçons pour pas les perdre. Je laisse mes petits papiers de côté. Et je crois que pour ce qui est du découpage, on a déjà fini. Donc la Big Shot, on peut la laisser de côté. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? On commence à faire le montage de notre carte. Donc tout de suite, on va plier notre carte et nous aider à l'aide du plieur à noces. Voilà, le pré-pliage est fait. Je vais pouvoir venir monter mes deux papiers design. Voilà, ils sont recto verso. Moi j'ai choisi ces petites gourmandises, ce que l'on met par dessus les glaces,
je vais mettre ceci en avant. Voilà, à l'aide de mon fasse-fuse, de mon dévideur d'école, je viens décorer dans un premier temps la partie de devant de la carte. Ça, c'est la partie haute. Et on va faire exactement pareil avec ce qui sera la partie basse de ma carte. Donc, comme ceci. Voilà. Alors, nous allons venir tamponner. On laisse ça du côté et on va venir tamponner tout de suite sur notre étiquette toute blanche. On va venir tamponner le motif, enfin le souhait que l'on veut écrire sur le devant de la carte. Donc par exemple, alors dans celle-ci j'avais écrit que ce jour soit aussi sucré que coloré. Et c'est parce que ce qui rentrait le mieux avec la coupelle. Maintenant, comme je vous ai dit que j'ai pré-découpé, cette fois-ci ça va être un petit peu plus petit peut-être. Mais après il faut que je calcule un hauteur en fait. Donc ça va venir comme ceci. Voilà. Donc finalement, je crois qu'on va partir sur le même titre. Pour ne pas justement, soit ça, soit on va venir monter. Voilà, cette fois-ci on va la faire à l'horizontale la carte. Donc on en a fait une à la verticale. On va faire comme ceci, mais on va ouvrir la carte comme ça là, comme cela, de façon à que, voilà, de droite à gauche, de façon à que on puisse écrire ici notre texte. Peut-être un petit peu plus long, ça va peut-être déborder de l'étiquette, mais c'est pas grave. Il y en aura tout ça pour écrire ici. Donc on va faire le montage différemment cette fois-ci. Donc ce qui me permet de utiliser on va utiliser le mot que ta journée soit saupoudrée des bonnes choses. Voilà, on va venir tamponner ceci là, toujours à l'aide de mon tapis Stampin' Pierce. J'utilise un bloc acrylique adapté à la taille de mon tampon. Voilà. On a deux options, soit on tamponne avec la Memento, soit on tamponne avec la couleur prédominante de la carte. Donc dans ces cas-là, c'est fraîcheur pastel que l'on va venir chercher. Et donc on vient tamponner comme ceci. Je mets le tampon face à moi pour que je puisse. Voilà. Hop. Et du coup, on va pouvoir venir monter notre glace à l'aide des découpes que j'avais déjà faites. Donc, dans un premier temps, ce que l'on peut faire, c'est utiliser des dimensionnances. Ça va donner un petit peu de volume à la carte. Et donc, on va en mettre deux, comme ceci. Et la glace, dans un premier temps, on va venir la poser ici. Voilà, et on va faire comme cela. Alors, comme on a fait le dimensionnel sur celui-là, ce que je vous propose, c'est d'en mettre un autre ici, il ne se verra pas. Voilà.
puisqu'il y a 2 autres boules qui vont venir se poser par dessus. Voilà. Et sur la dernière, la première des choses que l'on va faire, c'est mater avec le coulis de chocolat par dessus. On a fait couler le chocolat par dessus la dernière boule des glaces. Voilà, ceci. On va pouvoir venir mettre un petit peu de colle sur le bas de notre boule des glaces. Voilà. Pourquoi pas les hauts? Parce que si ça dépasse, bah, ça va un peu coller sur n'importe quoi. Donc du coup, on vient coller la boule des glaces par-dessus. Et ça, c'est une glace comme moi, je les aime. Bien garnie. Voilà. Vous voyez? J'adore ce set de tampons. Il est très, très estival. Ce qui fait que ça nous donne tout de suite envie de soleil, envie de vacances. Voilà. Et puis la petite cerise. Je vais voir à la fin si je la mets ou pas. Voilà. Je laisse par la fin de côté. Donc comment on procède maintenant pour le montage de la carte? Il nous restera déjà dans un premier temps à coller à l'intérieur notre papier piscine partie. Voilà, j'ai mis en blanc. On place de la colle et on vient garder la petite marge autour de la carte qui soit plus ou moins la même sur chaque bord. On centre plus ou moins. Voilà. Alors j'ai utilisé un deuxième set de tampons que je ne vous ai pas montré. Pourquoi? Parce que je veux tamponner ici en bas, donc pour faire ressortir le plus bel anniversaire avec le papier blanc. Mais à mon jugement, il manque un verbe. Voilà. Donc du coup, j'ai utilisé le set pli de confetti et le motif célébrons ensemble. Voilà. C'est un mot qui vient parfaitement compléter la phrase que je voulais dire. Et donc, du coup, bah, j'utilise ce set de tampons ici pour marquer le mot célébrons ensemble. Donc, dans ces cas-là, j'utilise ma même entonnoir. Bien ancré. Je vais placer mon papier dans un premier temps juste pour m'aligner. Et ensuite, je viens faire sur le milieu le tamponnage du mot célébrons ensemble. Ensuite, c'est le mot le plus bel anniversaire que je vais tamponner sur le papier murmure blanc. Voilà, comme ceci. J'ai juste oublié de mettre mon stamping pierce. J'espère que ça va aller. Voilà, j'appuie fermement. Et voilà. Donc, il ne me reste plus que à coller le papier ici, à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et à monter ma carte. Voilà. Donc, mon papier, mon mur blanc, une fois collé. J'avais réalisé quelques petites fraises à l'intérieur, je crois. Vous voyez, ils sont là. Donc, du coup, on va faire la même chose. On va utiliser à nouveau le set des tampons. Et cette fois-ci, ça c'est la petite queue de la fraise qui est juste ici en bas. Voilà. Donc, je vais utiliser cette petite fraise. Toujours avec l'encre fraîcheur pastèque. Je ne savais pas où je l'avais mise. Voilà. Et donc du coup on vient tamponner un petit motif là. Un autre petit motif là. Et on vient faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec la petite queue de la fraise et l'encre riche raisin. Voilà, pour s'aligner, venir s'aligner ici en haut et mettre le petit chapeau.
Voilà. Comment procéder au montage au délacasse? Mais vraiment au bord de l'étiquette. Voilà. Donc toute sa longueur, juste derrière la glace en hauteur. Voilà. Et donc c'est ceci que nous allons venir coller en centrant notre étiquette. Vous voyez, elle ne fait pas plus. Elle n'est pas plus large que notre carte, à vrai dire. Donc en fait, ce que l'on va venir faire, c'est aligner les bords. Ça va des bords en bord. On va venir aligner le bord. Ça dépasse que très légèrement. Et on vient coller en centrant de la carte. Voilà, le bord sur la languette supérieure. Vous voyez? Ce qui fait qu'en remettant mon papier, ma deuxième partie du papier là, je vais pouvoir venir mettre encore du double face ou de la colle en liquide. Ça fonctionne très bien aussi. Voilà, vous venez mettre un tout petit peu de colle par exemple ici, si vous n'avez pas de double face. Ou si vous craignez que ça soit peut-être trop large, vous venez en mettre un petit peu là. Vous venez centrer avec le bas de la carte cette partie-là. Et on vient refermer la carte pour coller l'ensemble ici, sans que ça bouge. Voilà. Ceci fait, notre carte est montée. Vous voyez? Là, on peut ouvrir, refermer. Tamponner sur le papier blanc et quelques petits strass qui donnent toujours un petit peu de brillance. Vous savez bien que j'aime bien quand ça brille. Donc voilà, j'ai aussi complémenté mes petites fraises à l'intérieur. Je m'étais rendu compte que je n'avais mis que les pépins. Donc voilà, j'ai rajouté aussi le fond rouge. J'ai fait de même avec l'autre carte. Hein. Voilà, elle est là. Cette fois-ci, j'ai dégorgé le rouge des fraîcheurs pastèques un petit peu. Et donc les petits pépins de la fraise, on se voit un petit peu plus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Voici pour le tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que vous aimez et que vous allez reproduire ces cartes à un autre moment donné chez vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en bas de cette vidéo en cliquant directement sur les commentaires YouTube. Suivez-moi si vous voulez sur mon blog sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.